Plus de 36% des territoires du Massif central est recouvert de forêts. L'Association des parcs naturels du Massif central, l'IPAMAC, travaille depuis 2015 à la préservation des forêts dites anciennes. Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur couvert forestier depuis au moins 200 ans. Ces forêts abritent une grande diversité d'espèces végétales et animales et ont une grande valeur patrimoniale. Plusieurs actions sont mises en place pour améliorer les connaissances à leur sujet. En 2023 et 2024, une étude génétique sur différentes essences d'arbres a été menée dans 3 parcs naturels, dont le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Le parc naturel régional du Haut-Languedoc a participé avec celui du Mille Vaches Limousin et Livradois-Forez à une étude génétique sur 4 essences, le châtaignier, le chêne, le sapin pectiné et le hêtre. Et l'objectif était principalement de partir du postulat que la diversité génétique, plus elle était importante et plus les capacités d'adaptation des essences étaient aussi importantes. Et donc dans le contexte du changement climatique, pour nous c'est important de pouvoir savoir quelles sont les forces et les points positifs qui vont pouvoir avantager nos arbres dans l'adaptation à ce changement qui arrive assez rapidement. Donc c'est l'INRAE qui a été sélectionné pour réaliser ce travail. Et le protocole qu'on a utilisé, c'est un protocole d'échantillonnage. On a échantillonné les feuilles de 25 arbres sur 2 sites par essence. Donc pour chacune des essences, il y avait 2 sites dans chaque parc participant. Une fois les feuilles prélevées, les échantillons étaient envoyés en laboratoire pour analyse. Donc les résultats ont été présentés très récemment par l'INRAE. Visiblement, le degré de diversité génétique des essences étudiées est assez important, même si de base les arbres en situation forestière ont un degré important de diversité génétique, mais là il se trouve qu'on est quand même sur une bonne diversité. Et donc a priori, même s'il faudrait mener davantage d'études pour préciser cela, mais a priori on a des arbres qui seraient en capacité, en tout cas à un niveau très localisé, de s'adapter au climat local où ils sont, malgré l'évolution du climat. Au-delà de l'amélioration des connaissances, les parcs naturels du Massif central souhaitent également encourager les bonnes pratiques et inciter les propriétaires et gestionnaires forestiers à une gestion plus durable de leurs forêts. Cette démarche passe notamment par l'organisation de formations et de séminaires pour les acteurs forestiers. Pour récompenser les pratiques vertueuses, l'IPAMAC organise également le Sylvotrophée. Donc le Sylvotrophée, c'est un concours qui promeut les bonnes pratiques sylvicoles, les bonnes pratiques de gestion forestière. Donc pour l'organisation de ce concours, il y a 3 temps. Il y a d'abord effectivement les candidatures qui vont être reçues dans la plupart du temps à l'automne. Dans un deuxième temps, il va y avoir donc la visite des forêts candidates par un jury et puis la remise des prix dans un troisième temps dans le courant de l'année. Donc ce jury, il est composé à la fois d'écologues, de sylviculteurs ou de représentants de la sylviculture, qu'elle soit privée ou publique, et puis également de la société civile, ça peut être des représentants d'associations. Donc la première chose dans le Sylvotrophée, c'est effectivement de valoriser un propriétaire qui promeut des bonnes pratiques de gestion forestière, qui prend en considération le développement durable de sa forêt, la prise en compte de la biodiversité, le volet économique et le volet social, donc vraiment une gestion durable des forêts. Donc l'idée c'était de poursuivre l'action et le fait que cette forêt avait gagné le Sylvotrophée. On a souhaité rendre vivant ce concours en réalisant une animation de découverte de cette forêt, à l'occasion des Journées internationales de la forêt qui a eu lieu l'année dernière, et ça a permis à une trentaine de participants de découvrir cette forêt, à la fois sur le volet sylvicole et puis également patrimoine, à la fois concernant le patrimoine naturel et culturel, puisque cette forêt, elle est vraiment, comme toute forêt, issue d'héritage du passé. C'était aussi un moyen pour nous de montrer qu'il y avait des belles sylvicultures aussi qui étaient présentes sur le territoire
Et c'était une façon pour nous, de féliciter en fait ces propriétaires. Il y a une vraie fierté qui se dégage, une reconnaissance pour le propriétaire d'avoir remporté ce concours, tout simplement parce que il a convaincu un jury de spécialistes sur 3 thématiques différentes qu'on a tendance à opposer mais qui sont tout à fait complémentaires: le volet économique, le volet social et la prise en compte de la biodiversité. Et voilà, c'est une vraie réussite pour lui. Que l'IPAMAC coordonne bien plusieurs actions sur la forêt et puis sur d'autres thématiques également à l'échelle de l'ensemble du Massif central. Ça donne une cohérence territoriale aux actions qui peuvent être menées à la fois sur la forêt mais voilà sur d'autres sujets également comme la trame noire. Alors le fait pour le Parc naturel régional du Haut-Languedoc de faire partie de ce réseau interparc du Massif central, c'est vraiment hyper précieux pour nous. Parce que ça permet un gros échange avec les autres chargés de mission forêt des autres parcs, un échange de connaissances, de compétences. Ça permet de co-construire des projets, de faire de la comparaison aussi entre parcs dans des études comme celle génétique dont je parlais précédemment. Et puis voilà, on a des chargés de mission du coup qui nous accompagnent sur ces projets-là, qui coordonnent, et sans lesquels on aurait beaucoup de difficultés à monter des projets interpartenariaux de ce type.